Lorsque le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, disait il y a un peu plus de 300 ans que la délivrance finale dépendait de ce que la Torah, les enseignements de la Torah puissent se répandre dans le monde entier jusque dans les endroits les plus extérieurs, les plus éloignés. C'est clair qu'il y a 300 ans, je pense que personne ne pouvait comprendre non seulement ce que cela pouvait signifier, mais personne ne pouvait imaginer qu'une telle chose pourrait se réaliser. Tout simplement parce que, comme j'ai expliqué dans de très nombreux cours, le peuple juif s'était habitué à vivre tellement replié sur lui-même, la Torah d'Israël était tellement calomniée, tellement humiliée, tellement insultée. Le peuple juif et sa Torah étaient taxés de ce qu'il y a de pire dans ce monde, diabolisés, déicides, et tout ce que l'on peut imaginer le moins fréquentable possible, que tout d'un coup vient un grand maître et dit « mais viendra un jour », et c'est ce qui permettra la délivrance finale, viendra un jour où le monde entier s'abreuvera aux sources de la Torah d'Israël, et jusque dans les endroits les plus éloignés, encore une fois, ça paraissait une utopie absolument incroyable. Mais cette génération est arrivée. Le maître du monde lui a fourni les moyens, la technologie, les ordinateurs, Internet, et quantité de moyens, les livres, la pensée juive traduite dans toutes les langues. Et petit à petit, dans notre génération, le peuple juif lui-même est surpris de voir que finalement, cette parole, cette pensée, cette vérité dont personne ne voulait entendre parler, parce qu'elle était associée au mensonge et au diable, ça pour ça, nos détracteurs sont arrivés à cet exploit pendant des millénaires, à transformer la lumière en obscurité, la vérité en mensonge et le bien en mal. Et voilà que depuis quelques décennies, et ces dernières années plus que jamais, on s'aperçoit, et nous sommes, nous les enseignants de Torah, les premiers à être stupéfaits et à ne pas en revenir nous-mêmes, on s'aperçoit que le monde entier s'accroche aux tzitziot d'un juif, s'accroche à la parole d'Israël et supplie les maîtres d'Israël de leur enseigner, de leur enseigner, de leur enseigner. Combien de fois j'ai déjà donné de nombreuses allusions à ce que, en ce qui me concerne, je vis tous les jours. Je suis contacté, d'abord écouté, puis contacté par des gens. C'était à peine imaginable il y a encore quelques années. Des prêtres, des cardinaux, des grands maîtres de yoga, des maîtres dans la pensée bouddhiste, hindouiste, des chefs de la franc-maçonnerie, ça je ne l'ai encore jamais révélé, des politiciens, et je parle bien sûr de non-juifs, des gens du monde entier qui disent « mais qu'est-ce que c'est la Torah d'Israël? Mais c'est pas possible! On nous l'a caché pendant des millénaires! Mais si on avait su !» Et aujourd'hui, ce sont des milliers, des dizaines de milliers qui découvrent avec stupéfaction, autant que nous les enseignants, ce qu'est le pouvoir de la Torah d'Israël. Mais j'avoue que de toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à mon site, celle qui m'a peut-être le plus impressionné, sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan sentimental, émotionnel, c'est la découverte de mon grand ami, que je peux appeler aujourd'hui mon élève, parce que lui-même se définit comme étant mon élève, Claude Anodja, et Njoya, pardon. Il va vous expliquer lui-même qui il est, d'où il vient, ça va être son intervention. Et j'avoue que quand je l'ai d'abord découvert par l'intermédiaire du site, les échanges que nous avions au sujet de mes cours, j'étais d'abord très impressionné, mais peut-être encore un peu plus sceptique, voyant un petit peu le personnage, ce qu'il était, d'où il venait, ce qu'il continuait à être, au même moment où il m'affirmait qu'il a découvert la Torah qui est pour lui aujourd'hui sa seule raison de vivre. Je me disais, bon, ça n'a pas l'air de cadrer avec le personnage, parce que c'était pour moi aussi une découverte absolument incroyable, comment la Torah peut arriver jusque-là. Et puis bon, j'ai appris à le connaître, on s'est rencontrés la première fois il y a
1 an lors d'un de mes passages au Salon Hoche à Paris. C'est là que j'ai eu la joie, le bonheur de le connaître. Et puis depuis, notre relation n'a été qu'en se renforçant, notre amitié aussi. Et notre échange en tant que maître et élève, Rav et Talmid. Et puis voilà qu'il m'a fait la surprise absolument incroyable. J'y croyais pas trop. Il m'a dit, Rav, je viens vous voir à Jérusalem. Et il est venu me voir à Jérusalem. Il suit les cours tous les matins depuis 1 semaine. Mes élèves l'apprécient comme un frère. Il a déjà séduit tous mes élèves, tout le centre d'études. On va vraiment le regretter lorsque il va reprendre le chemin pour Marseille. Mais en tous les cas, voilà. Voilà ce que la Torah d'Israël est capable de faire. Voilà comment une amitié profonde, sincère, qui a un sens, peut se créer entre des êtres apparemment tellement éloignés, qui apprennent malgré leurs différences à se respecter, à s'aimer, à se comprendre. Et j'avoue que je dois à Claude quelque chose que aucune de mes autres rencontres, aussi extraordinaires soient-elles avec des personnages comme des chefs de loge chez les francs-maçons ou des cardinaux, même au Vatican, aucune de ces rencontres ne m'a fait l'effet que celle que je ressens avec Claude. Parce que Claude représente pour moi cette partie du monde qu'on aurait pu croire la plus difficile à ramener un jour, la plus difficile à sensibiliser. Et j'ai rarement rencontré dans ma vie, et même dans mon peuple chez les Juifs, j'ai jamais rencontré un homme qui doit se retenir de pleurer à chaque fois qu'il prononce une parole de Torah. Et donc, voilà, après, à ma manière, vous l'avoir présenté, je voudrais maintenant qu'il s'exprime. Je le remercie encore pour le clip qu'il nous a fait et que nous avons sur notre site. Et je nous souhaite, Claude, à toi et à moi, et à travers toi et moi, au monde entier, je nous souhaite encore un très grand chemin ensemble, un chemin lumineux, parsemé de vérité et de paroles du Dieu vivant, jusqu'à la délivrance finale, où ça ne sera plus seulement 2 êtres au départ éloignés comme toi et moi qui seront côte à côte pour se respecter et s'apprécier, mais ce sera l'humanité tout entière qui sera réunie grâce à la puissance de la Torah. Amen vechen yeh ratzon. Merci. Alors je tiens déjà quand même à remercier le Rav pour tous ses honneurs, tous ses kakavod, comme vous dites en israélien. Bon, moi je remercie beaucoup cette rencontre avec le Rav, parce que j'étais très éloigné de la Torah à tous les niveaux de ma vie, que ce soit de ma jeunesse, de ma naissance et de ma vie professionnelle. Bon, j'ai la chance d'être fils de diplomate camerounais qui est venu s'installer à Marseille. Mon père était diplomate vice-consul du Cameroun, musulman, et dans la polygamie. Et ma mère était chrétienne, fervente, pratiquante. Et ma mère, elle a voulu que je sois chrétien. Donc, mais j'ai vu que c'était pas pour moi. Parce que j'adore tout ce qui est fondé, avec des faits. Donc je suis allé dans l'islam par rapport à mon père. Donc j'ai eu une bride, entre parenthèses, une circoncision pour l'islam. Après, bon, ça ne me convenait pas parce que ça ne me convenait pas parce que j'étais pas heureux. Et j'ai continué ma vie seul, de guerrier, en étant élevé dans le luxe, parce que j'ai eu la chance que mon père est diplomate. J'ai grandi dans les beaux quartiers de Marseille, notamment à la rue Paradis, et j'ai fréquenté les plus belles écoles. Donc j'étais toujours dans les 3 premiers de la classe. Donc ceux qui me connaissent, bon, j'ai fait le lycée Perrier, collège Montcélie, primaire à Jean Mermoz. Donc c'est des très grandes écoles renommées à Marseille. Et j'ai eu la chance, là, les 3/4 de mes amis étaient de confession juive. Donc ils m'invitaient au bar mitzvah, bien que je sois noir,
de père musulman, de mère chrétienne. J'étais invité pour les Bat Mitzvah, j'étais invité pour certains Shabbats aussi. Je faisais les fêtes, j'avais droit et j'étais toujours bien reçu. Et ça, j'étais vraiment surpris de ça. Et jamais pas de tension sur la politique, sur la religion. C'était magnifique. Donc, et les mariages, j'étais aussi beaucoup invité au mariage. J'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai continué ma vie donc profane, en me créant ma propre morale, philosophie. Et j'ai toujours voulu être artiste. Et j'ai eu la chance que j'étais dans un groupe de rock. Et j'écrivais déjà des chansons. Et en 2004, David Guetta me contacte, par miracle. Il me contacte, mais il serait un feeling entre nous et il me présente son collaborateur qui s'appelle Joachim Garraud, aussi très connu, donc c'est des DJ très connus pour ceux qui ne les connaissent pas. David Guetta est le DJ au monde qui est le plus connu et on fait un tube, un de ses premiers tubes qu'il a lancé. C'est un juif, vraiment, David Guetta. on est probablement. Et on fait un de ses premiers tubes ensemble avec Joachim Garraud qui s'appelle Monet. Un succès, BO d'un grand film à succès, Jet Set 2. Vous vous rendez compte, on a la chance déjà de faire son premier single de son album, qui le propulse dans la scène du grand public. Et en plus, qui est une BO de film. Et là, ça m'a permis de rencontrer après et de travailler avec des gens comme Bob Sinclair, comme Joachim Garraud. C'est des gens que j'apprécie maintenant, qui sont des amis intimes. Et des gens comme will.i.am de Black Eyed Peas, comme LMFAO, Steve Aoki. Donc, j'ai eu très tôt, à 23 ans, et qui correspondait aussi à la naissance de ma fille, j'ai eu tout dans ma vie. L'argent, le succès, sans compter qu'auparavant, j'avais été champion du monde de karaté contact en 2001 à Stuttgart. Franchement, tout mon olamazé, je l'ai eu très tôt. Les femmes, et oui, parce que c'est un monde, les plus belles femmes sont là. Et j'étais apprécié des femmes, et bon, j'ai eu tout dans ma vie en même temps. Et j'ai profité de ce que moi, je ne trouvais pas amoral, mais il manquait quelque chose toujours. Parce que je savais au fond de moi qu'il y avait dans la vie, moi je suis pour que ça dure longtemps. Et quand je voyais tous ces nombres de DJ ou de personnes connues qui chutaient et qui ne se cramponnaient qu'à leur succès qui était éphémère, parce que le temps passe vite quand on gagne bien sa vie, quand on fréquente des stars, quand on est dans des beaux hôtels, quand on a les plus belles femmes au monde, on veut toujours plus. Et le temps passe vite et on vieillit. Moi, j'ai la chance que ça continue toujours. Ça continue toujours grâce au Tout-Puissant. Mais j'appréhendais déjà le futur. Et quand tu appréhendes ton futur sur ce monde, sur Asia, tu te dis, mais tu as une âme aussi. Parce que ça, c'est clair, la question ne se pose plus. Et après, j'ai été confronté sur le problème de l'éducation. Et ça, comment vous voulez expliquer à votre fille votre vision de la création du monde en étant chrétien ou en étant musulman, puisque je me suis rendu compte que c'était des traductions de ce que les juifs appellent dans une partie de la Torah Bereshit. Et moi, c'était pas logique tant que j'avais pas je disais que le monde est compliqué, donc il faut automatiquement que j'ai des explications assez techniques. Et là, je me pose des questions, je dis comment je vais faire pour enseigner à ma fille déjà comment le monde a été créé, parce que la science, ce sont des théories. Et moi, je sais très bien qu'on est connecté à ce qu'on ne voit pas, puisqu'on a une âme, puisque le corps fonctionne avec l'âme. Donc automatiquement dans le monde, il faut que ça soit plus technique que ça. Et je découvre par hasard le Zohar. Et par le biais d'un ami ou un fan sur Facebook qui aimait ma musique. Et chaque fois sur Facebook, je mettais quand même des paroles morales, malgré tout mon fast, tout le show business. Et cet ami-là, je sais pas, il m'a dit, Claude, je vois que tu es beaucoup dans des débats assez techniques sur la vie.
qu'il ne faut pas trop profiter du matériel aussi, épargner sur des choses qui durent, la famille, les valeurs. Et il me donne le lien du site du Rav Djinovitch, donc l'année dernière. Alors que ma vie, j'avais déjà tout, quoi. Et là, quelle révélation je vois tous ces mots, parce que je pensais que la Torah s'arrêtait à ce que donc on appelle le Tanar, quoi. Moïse, Moshe Rabbeinu, voilà, c'était ça, quoi. Pour moi, c'est ça, la Torah, la Bible. Quand je vois la Gemara, le Moussar, tout ce travail sur l'âme, tout ce travail, cette explication aussi sur donc, ce qui m'intéressait sur la Genèse, sur la création du monde, Simsung et tout ça. Je vois toutes ces richesses. Je dis, c'est pas possible. Et je commence, premier cours du Rav Djinovitch, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'étais là, 5 heures, j'ai dit, moi, qui suis à fond de musique, à fond de femmes, les copines m'appelaient au téléphone, mais je voulais plus lâcher le truc. J'étais sur le site Rav Djinovitch. Je dis, non, c'est pas possible. Et toutes ces explications, finalement, j'ai dit, je peux expliquer à ma fille, enfin, avec ce que j'ai ressenti, la création du monde et les valeurs à avoir, parce que tu découvres dans la Torah que le monde, c'est un mode d'emploi à tous les niveaux, que ce soit scientifique, que ce soit psychologique. Moi, j'ai des connaissances que leur vie va pas bien, ils vont payer des psychologues. Alors que la Torah, c'est la psychologie de l'âme. On t'explique tout, que ce soit les maladies psychosomatiques. Alors là, quand j'ai découvert que l'âme, et je l'avais compris, cette attraction pour des mauvaises choses, quand je découvre que notre âme, selon la Torah, et c'est ce que je pensais, on a un combat interne. Et ce combat, quand je découvre qu'on a une neshama qui a des niveaux, quand je découvre qu'il y a un nefesh, donc ABMI, qui est là, on a des attractions naturelles, animales. Et là, il se pose la question, mais pourquoi le Tout-Puissant, comme je l'appelais, pour éviter de rentrer, je ne voulais pas dire un mot Allah ou si ça, moi je savais qu'il y a un Tout-Puissant. Et quand je vois ça, je dis, pourquoi on a une attraction vers le mal, entre parenthèses, ou donc après les nuances, Sarah, pourquoi l'être humain, il a ça? Parce que là, je rentre en guerre. Et là, je suis encore cours du Rav Djinovitch, je me cramponne, je dis, bon, ce mec-là, parce que j'ai dit ce mec-là, j'ai dit, bon, il m'a parlé de choses très claires, donc, et là, je découvre que l'âme, elle est attirée, elle a une partie qui va vers moi. Je dis, pourquoi? Et là, pour le libre arbitre, je fais, waouh. Voilà les questions que tout le monde libre arbitre, sinon on serait des robots. Si notre Neshama, on avait qu'une Neshama qui était connectée au divin, on serait des robots, on ferait que du bien, on ne pourrait pas choisir. Et le Tout-Puissant nous a donné le choix de choisir le bien. Il veut qu'on fasse le bien, mais j'ai fait waouh. Je peux expliquer à ma fille que la vie c'est un combat intérieur. En tant que pratiquant d'arts martiaux, en tant que Didier, on le fait tous les jours de combattre. Mais on combat pour qui, pourquoi? Le sens de ma vie, d'un coup expliqué, que c'était pas dans l'islam, c'était pas dans la chrétienté. On pardonne tes péchés. Non, on dit tu peux par ton mérite. Le pain de la honte, je ne le veux pas. Je ne veux pas de manne. Moi, à ma fille, quand je l'éduque, j'ai beau bien gagner ma vie, je ne lui paye pas tout. Je lui donne ce qu'elle mérite. Elle veut gagner de l'argent, elle fait du babysitting. Ou elle fait des tâches ménagères. Parce que je sais très bien que si je lui donne tout d'un coup, elle va se sentir qu'elle n'existe pas. Elle va se sentir comme un jouet. Donc, pour moi, j'ai toujours élevé ma fille comme ça. Et je vois que le Tout-Puissant, il nous a mis cet outil entre les mains d'exister, d'avoir la chance de pouvoir participer pour finaliser le monde. Et dans Bereshit, quand j'ai découvert Bereshit, que je vois tous ces termes, la sorte, Bereshit, Baradok Elohim, au tout début, Dieu créa le ciel et la terre, et que vous le créez, selon le mot qu'on utilise, n'a pas le même sens, parachevé. Et là, je comprends que la traduction, elle a foutu le monde en l'air. Parce que si tu parles hébreu et que tu lis la Genèse, comme elle est traduite, mais tu comprends les nuances, que Dieu, il intervient sous différents noms parce que c'est des manières, on ne peut pas contenir Dieu puisque, voilà, donc il intervient. Et quand tu comprends tout ça, que c'est technique, tu te dis waouh, tu te dis mais en plus on te dit mais attends,
dans la Torah, il y a aussi des choses qui te font évoluer avec ta relation avec les autres. Quand je vois le moussard, tous ces trucs, j'ai dit, oh, on paye des psychologues or que c'est gratuit, c'est un truc de fou. Et moi, les gens me voyaient changer en bien, mais je disais rien, parce que j'avais peur qu'on dise, ah, il a été récupéré par les juifs qui font ci, ça. J'ai dit, mais parce que il y a une branche du judaïsme, peut-être, moi je juge pas. Moi je suis heureux, je suis bien, je suis simra. Je suis pas converti, je sais pas si c'est, mais la Torah, elle me donne, je kiffe la vie chaque jour. Vous vous rendez compte que quand je fais mon repas avec ma fille, c'est une célébration. Je kiffe ma vie chaque jour. Et dans le cours du Rav Dinovitch, on dit très bien, vaut mieux avoir un bout de pain et de le partager dans la joie que d'avoir une grande table et de la partager dans la tristesse. Vous voyez, c'est des choses que chaque jour, et on commence 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par nuit avec le Rav Dinovitch, et je trouve la force d'aller produire ma musique, d'aller jouer au squash, d'aller faire du free fight à haut niveau, et des sports de combat, et des arts martiaux, et d'avoir mes relations qui s'améliorent avec toute ma famille, avec tous mes proches, et avec toutes les attaques qu'on a en tant que DJ producteur qui travaille avec des stars, comme Joachim Garraud ou comme Bob Sinclair. Je vois que ma vie s'améliore, et c'est gratuit, et je me dis, waouh, si j'avais connu ça tôt, si j'avais pas eu ce date de vivre ce que je ne devais pas voir, si j'avais su qu'il y a des choses que je n'aurais pas faire, mais j'aurais encore plus kiffé la vie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rattrape le temps perdu, mais avec amour, avec joie. Ça ne m'empêche pas d'aller faire le DJ. Aujourd'hui, je ne succombe plus parce que moi, j'ai une mentalité de combattant. Quand je fais qu'est-ce que je vais gagner, c'est vrai que quand je sors en boîte, je ne juge pas les filles. Elles veulent être sexy, elles veulent ci, ça, mais moi, je ne les regarde plus. Bien sûr que mes yeux d'homme les trouvent appétissantes, mais je dis, mais on est là, on n'est pas des animaux. Si on se comporte comme des animaux, que parce qu'une fille, elle est belle, il faut qu'on se la tape, bah, les animaux, même les animaux, ils sélectionnent. Je suis un Ben Adam, j'ai une Neshama. Parce que voilà, tout le monde sait que l'âme aujourd'hui, il faut qu'elle serve à quelque chose. Et que la partie qui permet de contrôler toute cette pulsion animale et ces tentations extérieures, le roi, qui peut aussi être mal utilisé comme le roi Shtut, ce vent de folie, quand certains hommes vont aller draguer les femmes de leurs potes ou les femmes de leurs frères ou des filles qu'il ne faut pas les draguer. Donc, c'est ça qui me régale dans la Torah, c'est que elle vous donne le manuel pour combattre dans la vie, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la science, que ce soit dans les relations avec tout le monde. Et je suis en joie. Et je continue mon travail. J'ai beaucoup de dates. J'ai ça, mais j'avais déjà tout. J'ai beaucoup de succès dans ma vie. Et même si demain ça s'arrête, avec ce que j'ai gratuitement de me connecter sur le site de Rav Dinovitch et de me régaler plus qu'une programmation hollywoodienne. Vous vous rendez compte, la Kabbalah, le Zohar, les lettres, vous vous rendez compte, chaque lettre donne lieu, une lettre hébreuse donne lieu à 8 heures de cours. Mais vous vous rendez compte, une lettre, c'est un truc de malade. Ce site, il est clairement exposé, et avec joie, et qu'on peut partager avec tout le monde, parce que je parle pas hébreu, moi. Donc, mes potes juifs m'ont jamais rien donné de la Torah. Ça fait 1 an, je me régale. Voilà. Et je fais mon sport, et je vois que je change, et je suis heureux. Et ma fille est heureuse. Ma fille, elle me dit, papa, quand elle me raconte, papa, j'ai des copines à l'école qui fument, papa, j'ai des copines à l'école qui font ça avec certains garçons. Moi, papa, je sais que ce n'est pas bien, mais elle me force. Et que votre fille, vous avez une complicité parce qu'on fait ça ensemble. Et elle me fait aussi évoluer parce qu'elle me pose des questions. Et quand je ne connais pas les réponses, je n'ai pas honte de dire je ne connais pas. Je dis, attends, je vais voir sur le site du Rav Dinovitch. Il ne faut pas inventer. Le monde, il ne s'est pas fait avec une erreur, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une bombe qui explose et qui donne des êtres humains. Quand je ne connais pas des réponses avec ma fille, je n'ai pas honte de lui dire je ne connais pas, je vais chercher. Je vais chercher, je trouve toujours. C'est ça qui est magique. Et je ne vis pas en Israël, je suis sur mon ordinateur. Et là, aujourd'hui, le Rav Dinovitch me fait de kavod
de venir, je peux lui poser toutes des questions, vous ne vous rendez pas compte, je ne sais pas par quoi commencer, parce que je sais que les réponses qu'il va me donner, elles vont me faire fiou. Et j'imaginais, moi, si j'ai des rabbins comme ça à Marseille tous les jours, dans chaque rue, mais vous vous rendez compte, j'irai pas dans le mauvais penchant. Parce que tous les gens sont intéressés par le sensationnel, tous les gens sont intéressés pour améliorer leur vie, tous les gens sont intéressés pour améliorer leur bien-être intérieur. Et c'est gratuit. Il faut juste aller voir le rabbin qu'il faut. Moi, c'est Rav Zinovitch, je me régale avec joie. Et je continue mon boulot de DJ producteur et je continue à faire des sports de combat, je continue à jouer au squash et mes rapports avec les gens, ça m'améliore et je le remercie parce que il m'a ouvert, je sais pas si c'est une vue sur le palais qui est ouvert à tout le monde, mais essayez, voilà, essayez et allez voir. Allez sur le site du Rav Zinovitch régulièrement, essayez et vous, voilà, moi je suis bien, je suis heureux. Basta così. Merci Claude, et je voudrais juste quelques minutes reprendre la parole. Et ce que je te propose finalement, c'est que peut-être je vais t'adresser quelques questions auxquelles tu vas répondre. Ouais. Et c'est comme ça qu'on avancera un peu plus et on terminera cette intervention. Je voudrais juste, avant de commencer les questions que je vais lui adresser et auxquelles il va me répondre, je te signale que ça va être à l'envers. Cette fois-ci, généralement, on me pose des questions et c'est moi qui réponds. Mais tu vas comprendre pourquoi je dis que là, c'est moi qui vais te poser des questions et tu vas répondre. Je voulais juste mettre le doigt sur un point extrêmement important que Claude met en évidence. On est malheureusement dans ce monde souvent habitué à entendre des paroles du genre « bon, t'as été vers la religion, c'est parce que bon, t'étais un pauvre type, t'étais en manque de réussite et de succès, et t'as trouvé ton opium, t'as trouvé ton joint, et voilà maintenant, heureusement que le bon Dieu t'a sauvé ». Ce qui est extraordinaire, c'est que je ne nie pas du tout que ce genre d'approche existe, et c'est vrai. C'est de loin pas l'approche la plus souhaitable et la plus louable, mais elle existe, c'est vrai. Marx n'avait pas tort lorsqu'il disait que la religion est parfois l'opium du peuple. Mais ce qui est extraordinaire chez Claude, c'est qu'on a affaire ici à quelqu'un qui découvre la vérité, qui découvre la Torah, alors qu'il ne lui manque rien. Et à un âge où c'est certainement pas le moment de commencer à être sérieux. Parce que quand on a le succès, quand on a les moyens, quand on a le physique, le look, et qu'on fréquente les endroits où personne n'a envie d'être sérieux, c'est absolument évident qu'il n'y a aucune raison de le devenir. Et le phénomène Claude montre et prouve, et ça va être d'ailleurs la première question que je vais te demander dans quelques instants, montre et prouve que la Torah a cette force, a cette puissance, justement de démentir ce que Marx disait pour toutes les religions peut-être, sauf pour la Torah. La Torah ne s'adresse pas aux pauvres types qui ont tout raté et qui sont en quête de sensationnel. La Torah s'adresse justement à des gens qui n'ont aucune raison d'aller vers elle, mais qu'elle arrive à convaincre par sa puissance, par sa profondeur, par sa beauté, alors que, d'un autre côté, j'avais déjà tout ce que dans ce monde peut satisfaire un homme. Je veux juste rajouter aussi un point, je ne fais que paraphraser ce que Claude a dit, je veux juste rajouter aussi un point extraordinaire. C'est que, consciemment ou non, je sais que c'est conscient parce qu'on en a déjà parlé, il met aussi le doigt sur le fait qu'il continue, sauf bien sûr dans tout ce qui n'est plus acceptable au niveau des mœurs et ces choses-là, mais très schématiquement, il continue à vivre comme avant. Il est toujours champion d'arts martiaux, il est toujours un très grand sportif et il fréquente toujours ce monde extrêmement dangereux puisque c'est un artiste et son quotidien c'est le DJ. Il fréquente et il ne tombe plus. Il fréquente et il est un modèle. Ça veut dire un modèle moral à l'intérieur d'un monde qui est Sodome et Gomorrhe. Et ça aussi, c'est la preuve que la Torah ne nous a pas été donnée pour nous extraire de ce monde. Parce que la Torah est suffisamment puissante
pour être avec nous dans ce monde tel qu'il est et de lui montrer à ce monde que ne succombent à la tentation que ceux qui avaient bien envie de succomber à la tentation. Et surtout lorsqu'on est doté de cette force. En tous les cas, Claude, c'est la question que je veux te demander. Comme je le disais tout à l'heure, et comme tu l'as très bien prouvé, ton cas est un symbole qui jusqu'à aujourd'hui me bouleverse. Ton cas est un symbole parce que... Bon, n'écoute pas ce que je vais dire parce que ça va te monter à la tête. Non. Tu es pour moi un microcosme de la délivrance finale. Parce que quand on parle de la délivrance finale, on ne parle pas du retour de tous les penseurs, de tous les philosophes, de tous les mystiques, leur retour à Dieu. Parce que de toute façon, ils ont déjà, d'une certaine manière, la prédisposition à. Quand on parle du retour du monde, au moment de la délivrance finale, on parle de ce qu'est la majorité du monde. Ça veut dire des gens qui apparemment n'ont aucune chance, jamais dans leur vie, d'entendre une parole de Torah. Et même s'ils l'entendent, ils ne l'écouteront pas. Et toi, tu représentes d'une certaine manière la majorité de ce monde. Et c'est pour ça que ton cas à toi est bouleversant, qui dépasse de loin toutes les autres rencontres que j'ai pu faire, avec des gens extraordinaires, mais déjà d'une certaine manière prédisposés, apparemment, à cette sensibilité. Donc la question que je te demande, est-ce que tu es l'exception à la règle ? Ou est-ce que tu penses que toi, évoluant avec ces jeunes hommes, avec ces jeunes filles, qui sont tellement loin et tellement tombées, est-ce que tu penses que ton expérience est la clé qui peut ouvrir la porte aux autres, ou bien, malheureusement, tant mieux pour toi, malheureusement, non, je ne suis qu'une exception qui confirme la règle des pas comme moi. Est-ce que tu as cet espoir, toi qui fréquentes ce monde et qui vois ce qui s'y passe, et je sais combien de choses desquelles je ne me suis pas encore remis, tu m'as raconté, il me faudra du temps pour me remettre de tout ce que j'ai entendu de toi. Mais ça fait partie de mon métier, il faut que je sache. Mais quoi qu'il en soit, tu penses que ce monde peut revenir aussi que finalement ce que tu as découvert au fait de ton succès, de ta réussite, d'autres auront un jour cette sensibilité aussi, et que finalement tu n'es qu'un précurseur et non un exemple qui confirme la règle? Alors moi je vais, pour répondre à cette question, ça va être très simple. Si à tout le monde tu leur disais que avec de simples pierres tu peux les transformer en or, la Torah, ce qu'elle te donne, c'est que l'or il est partout, et le bonheur il est partout, il est chez toi, il est à portée de main. La Torah elle te le démontre tout le temps sur des gestes quotidiens de tous les jours. Le repas. Ensuite elle te montre des explications techniques sur le bien-être. Donc tout le monde veut être heureux, mais c'est qu'ils ne trouvent pas le chemin pour être heureux, c'est tout. Donc on te donne toutes les recettes, que ça soit pour l'éducation de tes enfants. Et moi, j'ai des potes, ils se plaignent, mes enfants, j'arrive pas à les tenir, etc. On te donne une recette pour toi, psychologiquement, tes rapports avec les autres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans ce monde, dialoguer, parce que des fois, ils ne se remettent pas en question et ils font pas de... Moi, j'ai découvert le moussard, c'est énorme. Voilà, on te fait le shalom bayit, respecter sa femme, comment agir avec sa femme. Ça, c'est le problème de tous les jours. Il y a des gens qui aimeraient en garder leur femme, être toujours vus. Donc, c'est le bonheur. Tu cherches le bonheur dans une voie. Va sur le cours du Rav Dinovitch et ce qui serait énorme, c'est ce que le Rav soit invité comme tel un psychologue de l'âme, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des problèmes mentaux d'identité, et que des gens lui posent des questions. Parce que c'est ça le truc, il y a des lignes téléphoniques, il y a des ça. Je sais que j'ai trouvé déjà les réponses essentielles dans ce qui mettait une tâche à mon bonheur, or que pourtant tout était présenté pour que je sois entre les femmes qui étaient parsemées ma vie, la réussite à différents niveaux dans la musique, mes fréquentations, et j'ai eu des choses qui ne s'achètent pas. Parce que fréquenter les stars, c'est pas comme être dans des boîtes, dans des carrières royaux, c'est-à-dire ce que moi j'ai eu, ça ne s'achète pas, mais ça me suffisait pas d'être heureux. Donc, aujourd'hui, tout le monde veut être heureux. Tout le monde cherche le mode d'emploi. Moi, le mode d'emploi, je suis sûr, aujourd'hui, parce que c'est avec joie, quand vous passez 5 heures, entre 5
heures par nuit et que vous devez aller travailler ou aller ramener votre fille à l'école, elle peut témoigner et tous ceux qui me connaissent savent, et sur mon Facebook, je suis très actif dans ma vie et certains me demandent même, mais tu fais comment, tu ne dors pas? Mais je fais comment? Je suis la joie, Bissemra. Je suis en joie parce que la Torah me donne ce carburant, quoi. Du moins dans la station essence qui est Rav Djinovitch, me donne ce super carburant pour agir dans ce monde à tous les niveaux. C'est tout. Donc, il faut essayer, les jeunes. Ah, c'est tout. J'ai encore une question, Claude. Tu as précisé, mais je tiens à le préciser une fois de plus, que tu n'es pas juif, que tu n'as aucune intention de le devenir, qu'on ne te souhaite pas d'ailleurs de le devenir, parce que ce que tu représentes est un modèle pour l'humanité. Vous avez trop de minutes. Et notre vie est trop compliquée. En vérité, tu es très très malin parce que tu as su prendre le fruit sans l'écorce. 613 voilà. Et en vérité, c'est ce que nous, peuple juif, nous souhaitons. On ne demande pas à 7 milliards de personnes de se convertir. On n'est ni l'islam ni la chrétienté qui n'aura de repos que lorsque, dans leur rêve bien sûr, ou leur cauchemar, le dernier homme sur terre sera devenu comme eux. Nous, au contraire, on aime trop les hommes, on les respecte trop pour leur demander d'être comme nous. Mais bon, un jour viendra où ils comprendront ce qu'est le peuple juif et la grandeur de sa Torah. Mais quoi qu'il en soit, la question que je veux donc te poser, tu as mis en évidence le fait que tu n'es pas juif, le fait que tu ne tiens pas à le devenir, et donc tu as pris de la Torah finalement l'élément constructeur, ce qui t'apporte le bonheur, ce qui donne plutôt, je préfère dire, un sens à ton bonheur, une assise à ton bonheur, parce que tu avais déjà, comme tu le dis, une certaine réussite qui aurait pu te rendre heureux, mais tu as eu la profondeur, la sensibilité de comprendre que non, que tu avais la maison, mais il manquait les fondations. Donc, en tous les cas, tu trouves dans la Torah cette dimension qui te permet, tout en étant non-juif, et faire tout ce qui est permis à un non-juif, de malgré tout se connecter à la parole vivante qui donne vie, qui est donc la Torah. Alors, ma question est la suivante. Dans la pratique de tous les jours, si tu devais résumer en une phrase ou deux, c'est toi qui vas le faire, un message pour les non-juifs, qui vont se poser la question, d'accord, mais la Torah, mais on n'est pas juif, alors sur quoi on doit se positionner? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que tu arriverais à synthétiser en 2-3 phrases, voilà ce que nous, les non-juifs, on peut et on doit prendre de la Torah pour se construire tout en restant non-juif? Est-ce que tu as ce résumé clairement dans ta tête? Alors, moi j'étais, ce qui m'a beaucoup amené à la Torah, c'est je me suis rendu compte que c'est quand on entretient sa bride, quand on entretient sa sexualité dans les règles de la Torah, je ne parle pas dans les règles extrêmes déjà de quand on est une femme, on ne va pas voir ailleurs, faut pas voir certains films cochons, entre parenthèses, on va pas comme ça, mais la vie, l'énergie qu'on dépense, on ne se rend pas compte. Moi, c'est vrai que je dors pas beaucoup la nuit, mais j'ai tellement d'énergie parce que je gère ça maintenant. Avant, c'était un échappatoire. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que je perdais de l'énergie et surtout, je créais des conflits. Parce que quand tu as une femme à gauche, une femme à droite, une femme à Paris, une femme à Nice, une femme à Barcelone, vous vous rendez pas compte après, vous vous emmêlez les pinceaux, que ça soit techniquement, physiquement, psychologiquement. Donc, et j'ai récupéré toutes ces énergies que je perdais et qui se retournaient contre moi-même, puisque on tombe automatiquement dans le mensonge, dans le lachonara, déjà de vivre dans la vérité, c'est magnifique. C'est ça qui est. Donc, moi, le conseil que je donnerais déjà aux juifs et surtout à la jeunesse, parce que c'est l'avenir, c'est eux qui peuvent construire, et aux adultes de montrer l'exemple, c'est vraiment d'entretenir cette fidélité avec sa compagne, ou de vite trouver le bon zivoug, la bonne compagne, pour pouvoir faire ce chemin de bonheur que représente la famille, les enfants, être grands-parents. Voilà, mais la fidélité avec la personne avec qui on s'engage, c'est la base.
Et d'ailleurs, votre personnage de Youssef Al-Sadiq représente déjà un des grands fondements de votre peuple. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille, parce que moi, c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui et qui me permet d'être un bon père de famille. Voilà. Voilà Claude, on va conclure je vais me permettre avec ta permission, de reprendre cette notion bouleversante que tu mets en évidence. C'est vrai que, bon, devant la caméra, on résume, toi et moi, de longues discussions qu'on a eues ensemble depuis une semaine que tu es ici. Tu m'as ouvert les yeux sur énormément de choses que je savais, mais comme toujours une connaissance théorique qui devient concrète lorsqu'on est en face de ceux qui vivent réellement le problème, qui l'ont vécu et qui l'ont résolu. C'est vrai que des gens comme moi, dans mon parcours, j'ai beau avoir beaucoup étudié et avoir un petit peu de sagesse pour comprendre ce qui se passe dans un monde que je ne fréquente pas. Quoi qu'il en soit, quand je rencontre quelqu'un comme toi qui, lui, est de ce monde, tes paroles ont un pouvoir, ont une force qui apporte quelque chose que l'étude ne peut en aucun cas atteindre. Et donc, dès notre rencontre, tu as effectivement mis l'accent sur cette notion qui est ta conclusion. On en parlait encore ce matin, c'était providentiel puisque le cours de ce matin c'était sur l'adultère. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était la paracha. Et donc tu as mis toi-même, de toi-même, l'accent sur le fait que finalement ce qui perd le monde, c'est finalement la débauche, ça veut dire le n'importe quoi au niveau sexuel. Et c'est tellement vrai ce que tu dis, et c'est de toi aussi, c'est que c'est la raison pour laquelle la Torah s'appelle l'alliance, brit, mais qui signifie aussi pureté sexuelle, c'est le même mot en hébreu. L'alliance avec Dieu et pureté sexuelle, c'est le même mot en hébreu. La circoncision s'appelle brit mila, c'est de toi, le brit, l'alliance. Et aussi c'est de toi, tu l'as entendu ce matin avant le cours, quand tu disais c'est pas pour rien que le premier Messie d'Israël c'est le Mashiach ben Yosef. Or Yosef, c'est effectivement celui, c'était de toi encore ce matin, celui qui représente aussi la pureté sexuelle, celui qui n'a pas succombé avec la femme de Potiphar, donc l'adultère, qui était le cours de ce matin. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, tu mets l'accent sur une notion extrêmement profonde. Tant que le monde n'aura pas cette moralité de comprendre qu'un homme peut avoir un épanouissement total, absolu, humain, sexuel, avec une femme qui est celle qui est pour lui, et que 1000 femmes, même les plus belles au monde, ne lui apporteront pas ce que la femme qui est pour lui peut lui apporter, ça c'est l'un des plus grands secrets du judaïsme, de la Torah, que le monde ignore. Le monde ne sait pas qu'il existe aucun homme, ou rares sont les hommes qui savent ce que tu as compris toi, que si moi j'existe, il existe quelque part sur terre celle, et ce n'est pas une vérité qui n'est que pour les juifs, qui est pour chaque humain, il existe quelque part celle qui, quand je serai avec elle, va me combler, me remplir totalement, à tous les niveaux de ce qu'un homme a besoin, au point que si une autre, même la plus tentante possible, vienne me trouver, je ne comprendrai même pas ce qu'elle veut, parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Le jour où les hommes comprendront ça, finalement ce qu'ils cherchent désespérément avec des démons, ils le trouveront véritablement avec une reine. Ça a été ta propre expérience, c'est ce que tu as compris, et je pense que finalement, effectivement, c'est la clé du salut du monde. Le judaïsme ne dit pas « écartez-vous des femmes parce qu'elles sont un objet de tentation et de faute ». Le judaïsme dit « trouvez la femme qui vous convient et vivez le bonheur absolu avec elle dans tous les domaines et vous ne comprendrez même pas ce que peut signifier une tentation ailleurs ». Et donc ce discours est un discours que l'on peut apporter aussi aux nations, tu en es la preuve, et c'est un message qui est l'un des messages les plus fondamentaux de la Torah, et on conclura encore une fois en remerciant le Maître du monde de permettre de telles rencontres ici à Jérusalem, de permettre une amitié et une fraternité entre deux hommes venus de si loin, et qui ont le même cœur et la même âme qui résonne devant le Maître du monde. Merci Claude d'être ce que tu es. Merci de m'honorer, d'honorer le peuple juif, d'honorer la Torah d'Israël, d'honorer le Maître du monde par le long chemin que tu as parcouru pour arriver ici à Jérusalem, et qu'à travers toi et grâce à toi,
des milliers, des millions d'autres arrivent eux aussi à finalement comprendre que tout ce qu'ils cherchent dans les bêtises, ils pourront le trouver exactement et mieux encore dans la vérité. Amen vechen yiratzon.